le Salon international du livre, édition 16. Ici au Parc des Expositions, nous découvrons de belles choses parce que le thème de cette année, c'est lire pour bâtir. Et pour cette deuxième journée, journée dédiée donc aux écoles, Madame, Monsieur, nous ferons découvrir de belles choses autour des différentes articulations, à savoir, ah oui, le grand angle qui ira donc à la rencontre du pays invité, qui n'est autre que le Liban. Nous aurons également le tête-à-tête avec un auteur phare qui vous fera découvrir son parcours. Mais aussi, il y aura la virgule famille en compagnie une école qui nous dira les raisons de leur présence ici au SILA 2026. Mais aussi, on aura notre coup de cœur. Oh là là, hier, vous avez vu notre coup de cœur. Qu'est-ce qui vous est réservé ce jour? Restons ensemble jusqu'à la fin de ce magazine. Le Liban est le pays à l'honneur. Et dans le cadre du Grand Angle, nous sommes dans le beau stand en compagnie du président. Bonjour, bonsoir président. Bonjour. Haïdar Salman, président de l'ULCM, l'Union libanaise culturelle mondiale en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que le livre ou la lecture représente véritablement pour les Libanais? Le livre, pour les Libanais, c'est la chose qui leur a permis de survivre à toutes les crises qu'ils ont passées. Ils ont traversé beaucoup de difficultés, beaucoup de périodes difficiles. Là encore, on traverse une période très difficile où c'est un pays meurtri, en partie détruit, des hôpitaux, des écoles, des élèves qui ne vont pas à l'école, qui n'ont même plus accès à leurs livres parce qu'ils ont tout perdu. C'est le livre en fait qui permet de tenir. Parce que quand rien ne va, quand on tremble, quand on est détruit, quand on est blessé, quand tout vacille, le livre lui reste debout. Et il nous permet de tenir, et il nous permet d'avoir cet espoir-là que nous donnons. C'est en écrivant et en lisant qu'on se dit qu'il y a des choses à faire et que nos ancêtres ont tenu dans les crises et nous pouvons tenir, nous pouvons nous relever de toute crise comme le phénix qui sort de ses cendres. Et c'est de là même que vient le nom du phénix, de la Phénicie et du Liban. Vous étiez au SILA 15. En fait, l'année dernière, c'était notre première expérience. Le plus enrichissant cette année, c'est que nous avons signé avec le SILA, le commissariat général du SILA, il y a 2 mois, un partenariat jusqu'en 2030 pour travailler ensemble à développer la lecture et l'écriture en Côte d'Ivoire. Nous sommes avec Madame Loubna Joher Fawaz, responsable de la commission culture au sein de l'Union libanaise culturelle mondiale, section Abidjan. On a eu l'agréable surprise d'avoir la visite de plusieurs écoles, en vraiment très grand nombre ce matin. Et on a même eu des petits ateliers pour leur expliquer qu'est-ce que c'est la chaîne du livre. Voilà. Et donc c'était très intéressant pour ces jeunes. Et j'espère qu'ils auront cette fibre de commencer à écrire, même si on arrive à toucher quelques-uns. Il y a des auteurs qui ont écrit sur des mets libanais qu'on peut trouver ici. On a des ouvrages même qui sont édités ici même à Abidjan. Et on a des ouvrages qui viennent du Liban, qui parlent de la gastronomie libanaise. Et maintenant même, il y a une nouvelle gastronomie. Il y a des ouvrages qui parlent de la nouvelle gastronomie libanaise qu'on essaye un peu d'adapter en fonction des goûts. Merci. Je vous en prie. Et on va dire à bientôt pour encore d'autres découvertes libanaises. Tout à fait, avec grand plaisir. Dans le cadre de votre rubrique tête-à-tête qui vous retrace le riche parcours de personnalités très importantes, nous avons l'ainsi honneur et le grand bonheur de nous retrouver avec Jean-Louis Menan Kwame. Je suis dirigeant d'entreprise dans la finance, dans la banque, donc une longue expérience de cadre financier effectivement sur le marché ivoirien. Pour ce que nous savons, vous êtes un brillant. Vous avez démarré pratiquement à l'âge de 25 ans, ou je me trompe? Vous pouvez nous en dire un peu plus? J'ai débuté ma carrière à 22 ans. J'ai occupé des fonctions de direction générale à 25 ans. C'était il y a bien longtemps. Hein. Et depuis, j'ai connu effectivement une belle carrière bancaire. Vous pouvez nous dire
comment votre carrière a débuté et où? J'ai débuté ma carrière au sein du groupe BNP Paribas en 1999. D'abord comme ingénieur financier au sein de la SGI BC Bourse et ensuite comme directeur général de cette SGI. Je tourne une page de ma vie professionnelle en lançant mes propres activités de banque d'affaires. C'est une belle coïncidence avec le Salon du Livre. Est-ce que vous avez un leitmotiv, une devise de vie? Le succès est la sanction des sacrifices. Ça m'a toujours accompagné depuis que je suis étudiant et je suis fortement convaincu que celui qui veut toucher le succès, il doit transpirer un peu. Rien ne se fait facilement. Vous dédicacez officiellement votre œuvre intitulée Aux sources de la République de Côte d'Ivoire, portrait et œuvre des pères fondateurs. Voulez-vous nous parler de cette œuvre que vous dédicacez ce jour? Il s'agit d'une œuvre qui a été d'abord pensée et qui a ensuite fait l'objet d'une rédaction progressive. C'est un recueil de portraits. C'était une façon pour moi, en allant sur les traces d'environ 200 personnalités qui ont eu un rôle important entre 1944 et janvier 1961, ce que j'appelle les pères fondateurs. Je pense que je fais œuvre utile en laissant pour la postérité un portrait de 8 pages, de 10 pages, de 15 pages sur des gens dont on ne doit pas oublier le nom, dont on ne doit pas oublier les œuvres. Et vu l'accueil que j'ai reçu au cours des premiers jours depuis la sortie du livre, je pense qu'effectivement ça comble un vide et ça apporte une information intéressante au public ivoirien, tant sur ces personnalités que sur leurs œuvres, sur ce qu'elles ont mené comme action pour bâtir les premiers édifices de la Côte d'Ivoire. Nous sommes avec une école et nous nous retrouvons naturellement avec un jeune ami. Il va se présenter. Bonjour. Bonjour monsieur, Vous appelez comment? Agbo Joël. Je suis ici avec tout mon établissement scolaire dans le souci de m'approprier et de prendre connaissance de plusieurs livres et d'accroître ma culture générale, de vraiment dépasser les limites qui me retenaient captive dans la forteresse de la pensée et devenir vraiment un brillant élève en apprenant à lire, car la lecture des livres. Alors vous avez des livres en main. Il s'agit de quel livre? D'abord, il s'agit d'Interprète de Zou, de l'éminent écrivain M. Guéhi Hervé, qui est bien entendu un sous-directeur dans mon établissement et qui est présentement avec nous. Il est auteur. Il est auteur, bien évidemment. D'accord. Et puis quelle autre œuvre? On a vu 2 œuvres. Destination tendresse de Fatou Tall. Il faut dire que je suis passionné de romans. Je suis passionné d'édition romanesque. Alors quand j'ai vu cette édition, je me suis dit pourquoi ne pas m'approprier, étant passionné de littérature, étant passionné d'art romanesque. Et c'est ainsi que je me suis approprié ces romans. Nous avons eu grand plaisir à échanger avec un futur cadre. Nous sommes avec la responsable, elle va se présenter. Madame, bonjour, bonsoir. Bonjour monsieur, Vous appelez comment? Miss Boiseau. Et quelles sont les motivations ici au SILA? Il faut dire d'abord que nous aimons la lecture. Voilà. Nous sommes venus aussi découvrir et puis apprendre la curiosité. La curiosité. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert? On a vu plusieurs œuvres et je vais vous laisser l'élève vous présenter. Et lui, il s'appelle comment? Bonjour, bonsoir. Bonjour, je me nomme Jamel Loïs Nathan. Alors, pourquoi vous avez décidé d'acheter cette œuvre? J'ai décidé d'acheter cette œuvre déjà parce que Maker Eti est un écrivain déjà de renommée et pour aussi apprendre de nouvelles choses à travers cette œuvre. Parce que cette œuvre aussi, mine de rien, elle est un peu connue du grand public. Vu que je n'ai pas encore lu et je l'ai vu aujourd'hui, j'ai décidé de l'acheter pour lire. Le marque-page, mon coup de cœur, le coup de cœur de l'équipe de production. Bonjour, bonsoir, mademoiselle. Bonjour, chef. Bonjour, tonton. Vous vous appelez comment? Ramanou. Alors, vous êtes en train de faire quoi? Nous sommes là dessinés. Vous êtes en train de dessiner. Et qui vous a demandé de faire ces couleurs? C'est la tata qui nous a montré. La qui? La tata. Ah, la tata là-bas? La tata, venez s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous demandez aux enfants de faire? Bonjour, je suis Madame Adam Bouedi Maritza. Dans le cadre de la promotion en fait, du livre L'histoire merveilleuse d'Isa,
On fait un concours de coloriage en fait pour récompenser les enfants pour leur créativité. Donc voilà ce qu'ils sont en train de faire là. À quoi répond, on va dire, cette activité? Et pourquoi vous avez choisi des élèves? C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la journée des écoles. Alors déjà ils sont tous venus nombreux, donc c'est important en fait d'apprendre en fait aux enfants l'acceptation de soi. Donc c'est un peu ça l'idée de l'activité, qu'ils apprennent aussi à s'exprimer à tous les niveaux et surtout de manière créative. Vous avez dit qu'ils apprennent à s'exprimer. Bon, on s'est tourné vers elle. Qui d'autre veut parler sur RTI2? Ah, ok. Elle s'appelle comment? Bokoum Fatmata, D'accord. Elle a quel niveau d'études? 6e. Alors, qu'est-ce que vous avez appris à travers ces dessins? Monsieur, nous avons appris à bien colorer les dessins. D'accord. Mais et la lecture? Monsieur, c'est beau aussi. Ah, vous aimez la lecture? Monsieur. D'accord. Alors, madame, monsieur, c'est ici que notre coup de cœur va s'arrêter. En tout cas, nous avons pris énormément de plaisir à être en compagnie des enfants. Oh, c'est toujours beau de se retrouver avec les enfants. Les enfants, vous êtes contents ou pas? 13 minutes de découverte littéraire. Votre magazine RTI2 fait son sila va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons demain dans le cadre de la journée de la République. Tout le plaisir a été pour nous de vous avoir présenté ce magazine littéraire. RTI2 fait son sila culturellement. Nous invitons à suivre RTI2 fait son sila. Nous suivons. RTI2 fait son sila. Nous vous invitons à suivre. RTI2 fait son sila.